Le 24 juin 2016, les résultats du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne ont été proclamés. 51,9% des Britanniques ont voté en faveur du Brexit. Or, cette nouvelle a été présentée majoritairement comme un drame, un synonyme de division, de rejet, ou plus justement de repli sur soi, cette fameuse expression qui condamne tous ceux qui ne marchent pas vers le mondialisme. Serait-ce une mise en garde pour tous les autres pays qui souhaiteraient divorcer avec l'Union européenne ? Pour un éventuel Frexit ? Bonjour à tous. Après le résultat du référendum pour la sortie de l'Union européenne, le périple ne faisait que commencer pour les Anglais. Quoi qu'il advienne, la date de sortie est bien fixée au 29 mars 2019. Beaucoup de choses vont pouvoir se jouer entre-temps et vont peut-être décider de la future situation du Royaume-Uni. Actuellement, le problème peut être résumé en ces termes. Theresa May, qui a négocié un accord avec l'Union européenne avec les 27 pays depuis 1 an et demi, n'arrive pas à le faire valider à la Chambre des communes, au Parlement anglais, puisque les députés s'y opposent en bloc. Cet accord obtenu le 25 novembre 2018 prévoyait notamment une période de transition de 21 mois jusqu'en 2020 avant la sortie définitive du pays. Cette période, comme la consommation du divorce, implique des conditions à respecter par le Royaume-Uni mais aussi par l'Irlande du Nord qui est affectée par la situation. Et c'est le point sur lequel les députés bloquent et ne s'entendent pas, notamment avec Theresa May. C'est la question du backstop, c'est-à-dire ce filet de sécurité entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni. Ce backstop transforme l'Irlande du Nord en territoire douanier unique dans lequel la libre circulation des marchandises permise par l'Union européenne restera en vigueur. Il évite toute taxe douanière ou quota entre le Royaume-Uni et l'UE pour les biens industriels et agricoles seulement, mais n'oblige pas Londres à suivre l'évolution des normes réglementaires décidées par Bruxelles. Cette union douanière bloquerait cependant toute signature de traités de libre-échange sur les biens entre le Royaume-Uni et d'autres instances que l'Union européenne. Cela pour éviter que les produits de tiers bénéficient d'un accès privilégié via l'Irlande du Nord au marché européen. La mesure aurait pour objectif d'éviter le rétablissement d'une frontière physique, réelle, de 500 km entre les deux pays qui, comme vous vous en doutez, affecterait énormément les économies respectives et la libre circulation des personnes, ainsi que les échanges. Le 29 janvier 2019, le Parlement a donc donné mandat à Theresa May pour qu'elle aille renégocier cet accord qui est insatisfaisant avec les 27 pays de l'Union européenne, et ce n'est pas si facile. Sauf qu'Emmanuel Macron et l'Union européenne avec lui refusent de renégocier le backstop, déclarant que l'accord de divorce conclu en novembre était le meilleur accord possible et qu'il n'est pas renégociable. Dans la mesure où le Premier ministre ne pourra pas obtenir la validation de cet accord par la Chambre des communes, par les députés, le Royaume-Uni se dirige tout droit vers ce qu'on appelle un Brexit no deal, c'est-à-dire tout simplement un Brexit sans accord avec l'Union européenne. Le no deal est présenté partout comme la pire catastrophe qui pourrait arriver au Royaume-Uni. Il est vrai que certaines hypothèses envisagées dans ce scénario ne sont guère réjouissantes. Par exemple, le ministère de la Défense anticipe déjà les problèmes de ravitaillement en nourriture et a ordonné à l'armée de faire des stocks. La négociation d'un autre accord d'échange avec un autre pays prend des mois, voire des années. Donc la mise en place pourrait être non pas dans l'immédiat, mais justement, il faut trouver une solution entre-temps. Le truc au Royaume-Uni, c'est que les agriculteurs qui sont présents sur le sol ne fournissent pas la nourriture que consomme la population. Ils cultivent les matières premières qui sont ensuite rachetées par des fabricants agroalimentaires qui s'en mettent plein les poches, pour le résumer comme ça, et qui détiennent le monopole de ce marché. Le professeur de politique agroalimentaire à la City University of London, Tim Lang, déclare que la Grande-Bretagne ne se nourrit pas toute seule. Elle importe 30% de sa nourriture directement de pays de l'Union européenne et 11% de pays tiers ayant négocié des traités de commerce alimentaire avec l'UE. Et pourtant, des solutions sont proposées et il semblerait possible d'éviter la catastrophe. Certains économistes recommandent alors, en cas de no deal, de se tourner vers le Canada, voire les États-Unis, et d'abandonner les normes européennes. Ken Clark pense que la sortie de l'Union européenne pourrait également rapporter beaucoup d'argent au Royaume-Uni qui cesserait de payer les 39 billions de livres annuels et pourrait réinvestir cet argent pour développer son économie agroalimentaire. Le Brexit rendant la souveraineté au Royaume-Uni, notamment en matière d'immigration, des mesures pourront enfin être prises pour la limiter et opérer une sélection salvatrice pour le pays, pour Londres notamment.
Ce sera un système d'immigration unique basé sur les compétences et l'expertise que les gens peuvent apporter plutôt que sur leur pays d'origine, a déclaré M. Javid avant la publication du document. À l'heure actuelle, il est bien entendu impossible de se prononcer sur la situation économique que le Royaume-Uni va traverser. Il y aura peut-être des hauts et des bas, ce sera probablement difficile à court terme, mais qui sait justement si le pays ne se relèvera pas beaucoup plus fort à long terme. Il faut savoir que les experts, les économistes interrogés, les parlementaires aussi, ne parlent pas d'une seule voix. Ils ne vont pas tous dans le sens qu'un no deal, un non-accord serait une catastrophe pour le pays. Il n'y a pas d'unité dans leur discours, alors que pourtant ce qui nous est présenté dans les médias semble refléter une unité, même si il est question de division bien entendu, mais on nous dit que ce sera forcément une catastrophe. Alors justement, c'est pour ça que je voulais explorer d'autres pistes avec vous. Déjà, il faut savoir que le Royaume-Uni a une situation particulière, et cette situation, il faut la prendre en compte dans les étapes qu'il va traverser après son divorce avec l'Union européenne. On peut citer sa proximité avec les États-Unis et avec le Canada, avec qui ils envisagent de négocier des accords d'échange, notamment pour l'importation de nourriture, son Commonwealth, avec des liens très étroits avec des puissances émergentes, telles que l'Inde et l'Afrique du Sud. Le Royaume-Uni possède bien entendu des universités au rayonnement international, telles que Oxford, Cambridge, le London Business School, qui attirent les plus grands talents dans le monde et font sa réputation. Ils disposent évidemment aussi d'un véritable soft power grâce à leur langue et leur culture artistique. Donc, ils sont bourrés d'atouts, des atouts qui ne peuvent pas mettre en valeur actuellement au sein de l'Union européenne, d'où en partie les raisons de leur sortie. En bref, on pourrait dire que le Royaume-Uni possède à lui seul une sorte d'organisation intra-gouvernementale. Un point important aussi à mentionner, c'est que pas mal d'élites anglaises qui s'expriment sur le sujet voient la sortie de l'Union européenne d'un bon œil parce qu'elles pensent que ainsi on se débarrassera des populistes. Le parti politique UKIP perdrait sa raison d'être. Et oui, le Brexit pourrait peut-être guérir la lèpre, comme le dit notre cher président républicain. Bref, hors de l'Union européenne, le Royaume-Uni a les plus grandes chances, au contraire, de pouvoir décupler tous ses atouts. Or, les médias ne mettent en avant que les scénarios les plus catastrophiques et un brin ridicule. Qu'est-ce qu'un Brexit sans accord ? 21 manières dont vous serez affecté si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans accord. La loi martiale pourrait être imposée avec des centaines de troupes dans les rues. KFC et d'autres grands noms seront à court de nourriture. Vous pourrez perdre votre travail. Des millions de tickets d'avion pourraient être annulés. Vous serez forcé de passer à un nouveau permis de conduire. Les pharmacies et les hôpitaux pourront commencer à rationner les médicaments. Votre téléphone mobile pourrait être piraté. Vous pourriez être privé d'utiliser Netflix et Spotify pendant les vacances. Si vous vivez dans le nord de l'Irlande, vous subirez des coupures totales d'électricité. Si vous traversez une séparation familiale, vous pourriez être pris au piège dans les limbes. En gros, être empêché de franchir la frontière pour voir vos enfants. Avant les élections de Donald Trump, qui s'était d'ailleurs déclaré plutôt favorable aussi au Brexit, nous avions droit exactement aux mêmes prédictions, aux mêmes scénarios catastrophiques, apocalyptiques. Trump, Poutine, Brexit, le scénario catastrophe d'un cataclysme historique est en marche. Ne croyez pas que l'émergence de Trump, le Brexit et Poutine soient des événements isolés. Pris dans leur ensemble, ils sont en train de dessiner les contours de la prochaine catastrophe mondiale. L'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche a provoqué un électrochoc à l'échelle mondiale. Depuis l'ouverture de la bourse de Tokyo, les indices boursiers dévissent les uns après les autres, provoquant des réunions d'urgence de tous les gouvernements du monde entier. Même si la réaction des marchés est moins violente que lors du Brexit, la victoire du candidat républicain risque de bouleverser l'économie américaine et le reste du monde. Sauf que ça, c'était les prédictions idéologiques et théoriques. Déclaré inepte, fou, raciste, caractériel, narcissique, par une psychiatrie de tabloïd, Trump peut se targuer d'un bilan flatteur après seulement 1 an. Ah ben, tiens, où est-elle aujourd'hui la catastrophe ? Il semblerait que l'élection de Trump et ses mesures, contre toute attente de nos experts médiatiques, soient bel et bien une chance pour l'économie américaine. Le problème avec les informations que les médias nous annoncent, qui font notamment la une, et c'est la même chose pour tous les sujets, c'est qu'on ne nous présente qu'un seul versant des choses, qu'un seul côté des choses.
Et ce côté, c'est tout ce qui est polémique, tout ce qui est catastrophique, tout ce qui joue sur les peurs, notamment pour la population, tout ce qui est dénoncé comme du repli sur soi, comme la montée des extrêmes, etc. Des mots qui, en réalité, vous le savez bien, ne servent qu'à condamner tous ceux qui s'éloignent de l'idéologie bien-pensance, de la pensée unique, du mondialisme, bref, appelez-le comme vous voulez, du système. Enfin, qui s'éloigne. On dit qui dévie du droit chemin, sans doute. Quelle que soit la voie que le Royaume-Uni empruntera, plusieurs remarques sont à faire et nous intéressent dans le cas d'un éventuel Frexit. On voit clairement que l'Union européenne essaie de faire ici l'exemple le plus dissuasif possible pour tout autre pays qui entendrait aussi divorcer. Au point que c'est un véritable blocus qui se met en place, une ostracisation, une punition en somme. Et pour cause, rappelez-vous de la petite phrase dans le journal télévisé que je vous ai mis en début de vidéo, le Royaume-Uni est le premier pays à avoir osé s'émanciper de l'UE. Le fait de refuser la renégociation du point qui empêche le Premier ministre britannique de faire valider cet accord au Parlement est une forme de chantage, un moyen justement d'embarrasser le pays, de le bloquer, voire d'essayer de lui faire regretter sa décision s'il était possible de reculer à ce stade. On voit très bien que c'est l'UE qui impose ces conditions et que les pays sont sous sa tutelle, et pour en sortir, c'est loin d'être facile. Parce qu'en provoquant ces peurs, cette catastrophe imminente que l'on voit dans tous les journaux, vous imaginez bien que la population anglaise est lassée, elle est découragée et que si un autre référendum était organisé sur le sujet, c'est ce que nous montrent en tout cas les sondages, et bien 53% de la population voterait pour rester dans l'Union européenne et éviter toutes ces catastrophes annoncées qui vont impacter leur quotidien. Et vous voyez bien que cette tactique, cette mise en place de blocus, de chantage, est un message envoyé aux autres peuples européens pour qu'ils prendraient un certain goût d'indépendance par rapport à l'Union européenne. Et aussi un message aux populations européennes pour les dissuader de voter mal. Pour ma part, je suis plutôt optimiste. Il y a de grandes chances pour que le Royaume-Uni sorte plus fort et victorieux justement de cette scission avec l'Union européenne au vu de sa situation particulière et de ses nombreux atouts, nonobstant ce que l'idéologie bien pensante tente de nous faire croire de part en part. Il y a clairement un conflit entre les intérêts du peuple anglais, du peuple britannique et les intérêts de l'Union européenne. D'où ce traitement médiatique, politique, ces prédictions économiques qui sonnent encore une fois comme une mise en garde pour tout autre pays qui souhaiterait tenter l'aventure d'un divorce. Peut-être la France notamment, avec le Frexit. En plus de ne pas se laisser dissuader si un jour la possibilité nous est donnée de nous exprimer sur ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Un grand merci pour votre soutien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aimer la vidéo si elle vous a plu, à la partager sur vos réseaux sociaux si vous la trouvez utile, et vous pouvez me soutenir sur ma page Tipeee. Un grand merci à vous de me permettre de réaliser ce travail et d'être là. Je vous retrouve très bientôt.